Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct depuis le magnifique palais des congrès de Pontivy, devenu le temps d'un débat, le plateau du TVR Ouest France Politique à l'occasion de ce grand débat des régionales 2021, des élections qui se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochains. Avec Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France, nous sommes très heureux d'accueillir 12 des 13 têtes de liste régions de cette élection importante pour dessiner l'avenir de la Bretagne de l'après-Covid. Vous avez 1 minute pour vous présenter, nous livrer les différentes sensibilités politiques que vous portez à travers votre liste et enfin, vous allez nous livrer les 3 axes forts de votre campagne. À vos côtés, merci à vous, Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Valérie Hamon, c'est à vous, 1 minute. Bonjour. Donc Valérie Hamon, donc je suis cheminote, je mène la liste, comme vous venez de le dire, Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. On est les seuls dans cette campagne à avoir présenté des listes dans tout le pays qui s'appellent toutes Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Parce que, en effet, dans ces élections, il faut que notre camp, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui ont démontré dans la pandémie leur utilité à faire fonctionner la société, il faut que les retraités, que les chômeurs, que les jeunes des quartiers populaires et des classes populaires s'expriment et ne se taisent pas. Et il ne faut surtout pas qu'ils votent pour des partis bourgeois qui défendent le capitalisme. Au contraire, il faut qu'ils mettent en avant, le problème de l'emploi, de la précarité. Et pour cela, nous on dit, il faudrait répartir le travail entre tous, diminuer les cadences et prendre sur ses profits, bien sûr, pour payer tout ça. Et pour l'autre problème qui quand même est important, y compris en Bretagne, dans le monde du travail, ce sont les salaires, le niveau des retraites et des allocations. Et donc nous, ce qu'on veut dire par là, il faut augmenter les salaires, les retraites et toutes les allocations et qu'elles suivent le coût de la vie. Et pour cela, il faudra l'imposer dans des luttes sociales et on ne pourra pas changer notre sort à travers des élections. Merci à vous Valérie Hamon. Bien, merci Valérie Hamon. Vous avez déclaré, nous n'avons pas de programme électoral. Le seul intérêt de cette élection, c'est de se compter. Pardon. Allez-y. Ce qui est sûr, c'est pas par rapport aux travailleurs, au sort qui est fait aux travailleurs aujourd'hui, c'est pas par les élections quelles qu'elles soient, ces élections comme les autres, c'est pas par des élections qu'on changera notre sort. C'est ça qu'on veut dire par là. Et en effet, notre programme, c'est un programme de lutte. Parce que j'entends là, tout le monde va parler de l'emploi, tout le monde va dire que la région va faire pour l'emploi, enfin si je suis élu, mais ça c'est se moquer du monde. Parce que qu'est-ce qu'a fait la région? Qu'est-ce qu'a même pu faire la région, ou le président de région, quand PSA, le groupe Stellantis, l'usine Lajanais à Rennes, a licencié 1100 intérimaires il y a quelques mois. Sans nous, il n'y aurait plus PSA. Qu'est-ce qu'a fait la région? Est-ce que les 1100 intérimaires sont dehors ou ils sont dedans? Ils ont été licenciés. Qu'est-ce qu'a pu faire la région contre Renault, qui a décidé de se désengager de l'usine, les fonderies de Bretagne. Les 350 salariés, eux, ils se battent pour l'emploi. C'est les travailleurs qui se battent, qui font grève pour défendre leur emploi. Et ils font grève, et ils ont bien raison, parce que de toute façon, ce qu'il faut avoir conscience dans cette société, et en Bretagne y compris, ceux qui décident, c'est pas vous, monsieur Chenet-Girard, c'est pas le président de la République. C'est les actionnaires de Renault qui décident pour Renault Trucks. C'est Stellantis qui décide pour PSA. Voilà, c'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent l'économie. Donc nous, les travailleurs, faut pas tomber dans ce piège-là. Ceux qui vous font croire qu'en votant pour eux, ils changeront votre sort, ce sont des menteurs. C'est à nous de se faire confiance, à nous les travailleurs, de se défendre pour imposer nos revendications. Il faut le faire par nous-mêmes. Des revendications, mais aussi des propositions. On souhaite avoir des propositions pour cette assemblée régionale. J'en ai des propositions. Vincent Jarnigon, avec vous, il est très important pour aborder ces thématiques de partir sur une question fermée. Vous connaissez la règle du jeu. Oui, c'est Quelle ça. est la question? Ça c'est oui, ça c'est oui. Ça c'est oui. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous pouvez bien évidemment développer une question un petit peu provocatrice. Isabelle Le Callennec, on va refaire dans l'ordre de la préfecture. Est-ce que les agriculteurs bretons sont des pollueurs? Merci, Madame Hamon. Écoutez, moi je ferai déjà la différence entre les petits agriculteurs, les petits paysans et les gros.
Parce qu'on ne peut pas comparer le sort qui est fait aux petits paysans et aux gros céréaliers, par exemple, et même étant considérés parfois comme agriculteurs, les grands groupes comme nous qui touchent des subventions, enfin des cadeaux de l'État, de l'Europe et voire de la région. Donc voilà, l'agriculture, elle échappe pas au capitalisme. Hein, et on sait tous que ceux qui le dominent, en matière par exemple d'agroalimentaire, eh bien ce sont des groupes comme la Coperle, comme Bigard, comme Doux. Oui, mais qui est responsable de la pollution? Qui est responsable selon vous de la pollution, par exemple, des rivières? C'est Lactalis ou c'est le petit paysan? Ou c'est le travailleur qui travaille à Lactalis? Vous comprenez bien que tant qu'on est dans une société qui est basée sur le profit individuel, sur la concurrence, et que le meilleur gagne, hein, une société, c'est la jungle, ce système, eh bien il y aura de la pollution. Les grandes entreprises ne respectent même pas leurs salariés, ils les considèrent comme des esclaves. Comment voulez-vous que ces grandes entreprises de l'agroalimentaire considèrent la planète? Donc pour moi, ce n'est pas, je vous le dis, on ne peut pas mélanger les petits exploitants, les petits paysans avec les grands groupes. Merci. On a bien entendu Gilles Penel. Aux 12 débatteurs, vous êtes en direct sur TVR pour cette grande émission, ce grand débat des régionales 2021 pour notre région bretonne. Nous allons passer à un second thème et envisager l'aménagement du territoire. Là encore avec une question fermée, mais vous êtes tous disciplinés, vous pouvez aussi vous interpeller et interagir les uns les autres. On fera les arbitres s'il faut, mais honnêtement, Vincent, vous pouvez interagir. Donc moi j'ai une question simple, pour ou contre le statut de résident breton? Madame Hamon, peut-être. Non, pas sur cette question-là. Non, vous voulez pas sur cette question. Alors écoutez, nous allons passer à la troisième thématique de cette grande journée de débat régional 2021. Nous sommes à Pontivy, nous sommes en direct, vous suivez ce TVR Ouest France Politique et nous allons envisager la troisième partie très importante, économie et relance économique. À tout de suite. Et bien évidemment, Vincent Jarnigon, vos questions fermées sont très bien faites. Question fermée, donc faut-il continuer à aider la fonderie de Bretagne à Lorient, qui est en grande difficulté? Valérie Hamon. Eh bien, écoutez, moi, je suis complètement contre continuer à aider. C'est pas aider d'ailleurs à donner des millions comme ça à un groupe tel que Renault qui a fait plusieurs dizaines de milliards de bénéfices ces dernières années. Tout ça sous couvert de l'emploi. Alors là, et ce que je constate, c'est qu'en fait, toutes les régions, quelle que soit la présidence, elles font en fait à une petite échelle ce que fait l'État, c'est-à-dire qu'elles versent au nom de l'emploi des millions et des millions à des grands groupes riches à milliards. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Donc, moi je suis contre, bien évidemment, parce que ça devrait être aux actionnaires de Renault de payer pour maintenir les emplois aux fonderies. Les actionnaires doivent payer. Et en partie l'État. L'État, peut-être l'État, mais il y a des actionnaires privés. Vous comprenez qu'il y a des actionnaires privés. Les actionnaires privés qui font des bénéfices et qui se prennent les dividendes, c'est à eux de payer. Et non seulement pour maintenir les emplois aux fonderies, s'il y avait moins de travail. Laissez-moi terminer. C'est juste des indications. Pour maintenir non seulement les emplois aux fonderies, et je termine, s'il y avait moins de travail, eh bien, on répartit le travail entre tous les travailleurs, on diminue les cadences. C'est quand même pas compliqué de diminuer les cadences. Dans plein d'entreprises aujourd'hui, les travailleurs, ils sont surchargés de travail. Ils font des journées de 10, de 12, voire de 14 heures. Donc, c'est aux actionnaires de payer. Mais moi, je ne crois pas ni au président de la région, ni au président de la République. Il y a qui que ce soit de politiciens pour contraindre les actionnaires de ces grands groupes. Mais pourquoi vous faites de la politique dans ces cas-là? C'est pour faire changer les choses? Ouais. Bien sûr, pour faire changer les choses. Mais faire de la politique quand on est travailleur, c'est déjà ne pas se taire. Déjà, dire nos intérêts à nous, c'est d'avoir un emploi et un salaire. Donc là, je ne me tais pas. Et en effet, je m'adresse aux travailleurs pour dire qu'ils ont raison de se battre. Alors maintenant, Gilles Penel, on vous a entendu. Gilles Penel. Non, s'il vous plaît, Gilles Penel. Terminé, madame. Merci. Oh. Ça vous dérange? Non, je vais terminer. Non, mais écoutez, je vais terminer mon raisonnement. C'est que, en effet,
personne ne va s'exprimer pour le dire, j'imagine, mais ceux qui dirigent ces sociétés, les grands actionnaires, c'est eux qui contrôlent toute l'économie et notre, eh bien, il faut les exproprier. Ça fait 10 fois que vous nous dites la même chose, on a bien compris. Je crois pas. Exproprié par les luttes sociales, ça sera par des grèves, par des grèves. Et les sondeurs Bon, Madame Hamon, on se connaît depuis très longtemps, mais c'est le même discours que vous transposez sur toutes les thématiques. Monsieur Penel, la prochaine. Madame Hamon. Écoutez, il y a un premier tour. Bon, moi, je milite pour le premier tour. Le second tour, c'est pas mon affaire. C'est pas l'affaire des travailleurs. L'affaire des travailleurs, c'est de s'exprimer au premier tour pour défendre leurs propres intérêts. Et je tiens quand même à revenir sur le débat passé où j'ai pas eu la parole. Je la prends sur l'identité. On en est venu à parler de l'identité. Je reviens, désolé, je fais un retour en arrière. Je parle sur l'identité. Je me suis pas exprimée tout à l'heure. Je termine, je suis désolée, je suis celle qui a le moins parlé. Donc, je termine. En tant que travailleur, on cherche à nous diviser là, entre la Loire-Atlantique, entre le fait qu'on soit breton ou pas breton. Mais moi, mon identité, moi je suis née ici. Je travaille ici. En Bretagne. Mais mon identité, elle est sociale. Je me sens plus proche d'une travailleuse cambodgienne des serres de la tomate que d'un patron comme Le Duf ou d'un patron comme Pinot ou Bolloré qui se Non, s'il vous plaît. Merci. On va demander vraiment 40 secondes par personne, pas plus, pour nous dire dans un instant pourquoi voter pour vos listes respectives. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est avec vous Valérie Hamon. Ce qu'on a pu retenir de la dernière période, c'est que ceux qui ont démontré leur utilité ces derniers mois, ce sont les premiers de corvée, comme on dit. Les travailleuses dans les hôpitaux, les caissières, les salariés des abattoirs, les grandes surfaces, tous les travailleurs qui font fonctionner la société. Ça, on a pu le voir et le vérifier. Par contre, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a des parasites et qu'il y a les grands actionnaires, les grands capitalistes, eux, ne servent à rien du tout. Ils sont même nuisibles. Eh bien, moi, je dis aux travailleurs, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, quel que soit leur sexe, ceux qui ont conscience de ça, qui le disent avec nous en votant lutte ouvrière. Non seulement ils ont conscience qu'ils font tout tourner dans la société, mais en plus, ils ont aussi conscience qu'ils seraient en capacité de la diriger, de la contrôler et donc d'exproprier le grand patronat et les capitalistes. Et que la société, nous les travailleurs, collectivement, on la dirigerait bien mieux que ces capitalistes. Merci Madame Hamon, à vos côtés. Merci à tous. C'est l'heure des remerciements. Tout d'abord à tous les 12. Merci beaucoup. 45 dimanche soir. Encore un grand merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce grand débat régional 2021, débat Ouest France TVR. Merci à tous. Et merci à vous, Madame et Messieurs, pour votre main.